Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui toujours en compagnie de Stitch et Stitchette qui sont là pour vous donner de précieux conseils concernant ces top séries. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur un top qui me plaît beaucoup. Je pense que ça va plaire à de nombreuses personnes, à d'autres beaucoup moins. C'est forcément, c'est possible. Donc aujourd'hui on va voir le top 3 des séries pour filles. Et oui! Et oui, parce que moi j'adore ce genre de série. Vraiment, je les dévore littéralement. Alors, on commence tout de suite par une série qui m'a énormément plu, qui est assez récente. Et c'est La Chronique des Bridgerton sur Netflix. Alors oui, je crois que je ne suis pas la seule à avoir adoré cette série. J'ai mis du temps avant de la regarder. C'est vrai qu'on en parlait énormément sur les réseaux, mes copines m'en parlaient pas mal et tout. Mais je sais pas, il y avait un truc, voilà, j'étais pas prête à la regarder. Et puis de toute façon, c'était même pas la peine que je demande à mon chéri de la regarder avec moi, c'est pas du tout son délire. Donc il me fallait un peu de temps pour la voir toute seule. Et l'occasion s'est présentée, un jour il avait pas mal de travail, donc je m'y suis mise. Et je l'ai, mais en très peu de temps, je me souviens plus, mais en très peu de temps, en 2 jours, elle était torchée quoi. La série, j'ai vraiment adoré. En fait, on plonge dans un univers qui ressemble un peu, enfin, il y a un mélange de séries un peu anciennes et tout, avec le côté de l'époque, etc. Et il y a un côté beaucoup plus moderne en fait, un peu à la Gossip Girl, où vraiment où il y a un personnage un peu externe qui parle, qui envoie des articles dans le journal et tout, hein, exactement comme Gossip Girl faisait avec le blog qu'elle tenait. Et du coup, c'est vrai que ça mélange un peu ces deux univers et c'est vrai que ça, c'est vraiment sympa à lire. Alors, moi, j'ai particulièrement aimé toute la romance qu'il y a autour de Daphné et du duc Simon Basset, qui d'ailleurs, en passant, est plutôt pas mal. Faut bien l'avouer, ça joue beaucoup, hein, ça joue beaucoup. Au début, j'aimais pas forcément Daphné, je la trouvais un peu trop gnangnan, un peu trop, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas forcément beaucoup accroché. Et puis au fil de l'histoire, c'est vrai que on apprend un peu plus à la connaître. Elle se laisse pas forcément faire non plus, donc elle sait ce qu'elle veut. Et ça, j'ai particulièrement apprécié. Voilà, en fait, elle est tombée amoureuse de Simon et elle va tout faire pour se marier avec lui parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est le mariage. Tout simplement, c'est de trouver un mari, etc. Et du coup, ils vont être un peu forcés, enfin, elle va un peu le forcer à se marier avec elle parce qu'il y a... pour pas qu'elle soit déshonorée, quoi. Parce qu'il l'a embrassée à un moment donné et quelqu'un les a surpris et forcément, si jamais ça se sait et qu'il ne se marie pas, elle, c'en est fini d'elle. C'en est vraiment fini d'elle, c'était assez dur à l'époque, mais bon, c'était comme ça. Et du coup, c'est vrai que... voilà, mais du coup, Simon, il cache un gros secret aussi, c'est qu'il refuse d'avoir des enfants, sauf qu'elle, elle pense qu'il ne peut pas en avoir, donc elle se dit, bah c'est pas grave, je suis prête à faire ce sacrifice, alors que ça tenait une très grande place dans sa vie, hein, devenir mère de famille, fonder sa propre famille et tout. C'était le but ultime pour Daphné, mais elle est prête à renoncer pour Simon. Mais malheureusement, elle va apprendre qu'en fait, bah, il peut avoir des enfants, c'est simplement qu'il n'en veut pas. Parce qu'il a un passé, parce que son père l'a détesté, parce que voilà, il y a tout ça derrière qui rentre en compte. Mais ouais, du coup, ça va créer quelques conflits et tout. Mais franchement, cette série, elle est juste dingue. On a, en tout cas pour les filles, hein, on a tout le côté séduction, tout le côté rapprochement et tout, que moi, j'ai vraiment adoré. Vraiment, de fou. Donc, c'est une série que je pourrais revoir. Ouais, surtout qu'elle n'est pas très longue. Alors je sais qu'il y a la saison 2 qui va sortir, mais en fait ce ne sera plus centré sur le même personnage, donc ce sera plus sur le couple Daphné et le duc, ce sera sur, je crois, le grand frère de Daphné. Je me souviens plus comment il s'appelle. Il me semble, hein, c'est ce que j'avais lu à l'époque quand j'avais terminé la série, alors forcément j'étais hyper déçue de ne pas retrouver le duc Simon Basset parce que vraiment
il en jette, quoi. Mais je me dis d'un côté, pourquoi pas, parce que ce qu'on aime, c'est le début des romans, c'est la séduction, c'est tout ça. Aujourd'hui, c'est fait, ils sont mariés, ils ont des enfants, donc peut-être que avoir la même chose avec d'autres personnages un petit peu différents, parce qu'ils ont tous leur caractère aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de voir la saison 2 et franchement, je vous conseille cette série. Elle est juste incroyable. Incroyable. Mais je pense que beaucoup l'ont déjà vue, donc je ne me fais pas de soucis pour ça. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en avez pensé. Il y en a peut-être certains qui n'ont pas aimé, ce qui est tout à fait possible. Ensuite, on part sur deux autres séries que j'ai vues d'affilée. À une époque où pareil, j'étais un peu toute seule, donc ça remonte un petit peu. J'étais toute seule chez moi et je me suis dit, bah allez, je me lance. Et j'ai adoré. On va parler de The Vampire Diaries. Pareil, je pense que niveau filles, beaucoup connaissent déjà. C'est une série un peu fantastique, basée du coup sur les vampires, les loups-garous et tout ça, tout ça. Et en fait, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Elena, le personnage principal. Vraiment, cette fille, elle m'insupportait. Elle était trop, bah pareil, trop gnangnan, trop... vraiment, enfin, j'avais envie de lui mettre des claques, quoi. Qu'elle réagisse, qu'elle soit un peu plus impulsive, qu'elle soit moins gamine. Enfin, je sais pas, ça m'a... J'ai eu un peu de mal après, enfin au début. Après, j'avoue que je suis rentrée dedans et elle s'est vachement plus durcie. Elle s'est vachement plus affirmée et c'est vrai que là, par contre, je l'ai adorée. J'ai adoré. Du coup, c'est Elena qui fait sa rentrée scolaire. Alors, c'est au lycée. Oui, c'est au lycée. Avec, avec ses amis. Avec ses amis. Et en fait, c'est juste après le décès de ses parents dans un accident de voiture. Donc forcément, elle n'est pas au mieux de sa forme et tout. Et c'est là qu'elle va rencontrer Stephen Salvatore, un nouvel étudiant qui débarque. Sauf que, bah, en fait, il s'avère que Stephen, c'est un vampire. Alors, je crois qu'elle l'apprend quand même un peu plus, enfin, plus tard, hein, forcément, parce qu'elle ignore tout de ce monde-là, comme tout le monde, hein, c'est les premiers, c'est des anciens, ils sont très très vieux en fait, hein, enfin physiquement ça se voit pas, mais ils sont là depuis très très longtemps. Et lui en fait, il était tombé amoureux de Catherine Pierce je crois, et en fait c'est son sosie. Elena c'est le sosie et du coup quand il a vu qu'elle existait, il a pas compris, il a absolument voulu la rencontrer et tout. Et Stéphane va finalement tomber amoureux de Elena. Sauf que, ombre au tableau, le frère de Stéphane, Damon Salvatore, va également débarquer. Et lui, il va au contraire jouer les troubles faits et devenir un petit peu le méchant dans l'histoire. Sauf que, évidemment, on aime bien le côté méchant, le côté bad boy. Personnellement, c'est mon personnage préféré. Je suis clairement de la team de Damon. Forcément, Stéphane, il est super, hein, mais bon, il n'est pas fait pour Elena. Donc voilà, et en parallèle de ça, du coup, je crois que c'est Damon, il va transformer une de ses meilleures amies, à Elena, en vampire. Donc au début, elle va se cacher, etc. Elle va pas comprendre ce qui lui arrive non plus. C'est la blonde, comment elle s'appelle? Il y a Bonnie. Oh, décidément, moi, les prénoms, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Donc bon, il va la transformer en vampire, donc c'est là que ça va commencer. Il y a également, donc c'est l'âge, c'est l'adolescence, etc. Donc il y en a certains qui sont de la team, enfin qui sont du côté des loups-garous, et du coup qui vont découvrir qu'ils sont des loups-garous. Il y a les policiers à côté, donc... Ah, c'est Caroline Forbes, parce que le shérif, c'est sa mère, Forbes, et du coup, elle lutte contre tout ça. Elle est plus ou moins au courant. Il y a certaines personnes, forcément, qui savent ce qui se passe, qui essayent de lutter contre ça et de préserver la ville de Mystic Falls, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, il y a beaucoup de saisons dans cette série, mais vraiment, elle est géniale. Je l'ai vraiment adorée. J'ai tout vu. C'est plutôt rare que je finisse des séries quand je les regarde toute seule parce que j'arrive très vite à me lasser, surtout quand c'est des longues séries comme ça. Mais celle-ci, vraiment, j'ai tout vu, j'ai vraiment adoré. Et elle vaut le coup. Franchement, elle vaut le coup. Forcément, il y a des passages un peu longs, il y a des saisons un peu plus longues que d'autres. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une série qui est vraiment top. Donc ça, je la conseille fortement.
Voilà, c'est un petit côté en fait aussi Twilight. C'est vrai que j'avais adoré à l'époque, bon ça remonte, hein, j'étais jeune, mais j'avais adoré Twilight et c'est vrai que ça a exactement en fait le même côté, le même délire, les loups-garous, les vampires, les humains, les chasseurs de vampires, enfin tout ça quoi. Et d'ailleurs ça me fait penser, je crois que j'avais déjà présenté la série, mais on a également Teen Wolf où c'est à peu près pareil. Sauf que dans Teen Wolf, je crois qu'il n'y a pas de vampires. Je crois que c'est que des loups-garous. Je suis pas sûre, à vérifier. À vérifier, je me souviens plus de ce détail. Enfin bref, passons. Et du coup, on va passer à la dernière série. Donc c'est pareil, c'est une série que j'ai vue quand j'étais toute seule. J'avais une longue période toute seule. Et du coup, je l'ai vue juste après, je crois. Juste après Vampire Diaries. Et c'est, donc je pense que vous la connaissez aussi toutes, au moins de nom. C'est Pretty Little Liars. Avec toutes ces filles-là qui sont là. Et qui, du coup, bah, c'est les petites menteuses, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'histoire de quatre copines. Quatre copines qui se retrouvent, du coup, au lycée, etc. Et en fait, c'est après la disparition d'une de leurs meilleures amies, Allison. Donc, beaucoup la pensent décédée. Donc, bon, l'histoire est un peu... est très centrée là-dessus. Et en fait, quand elles vont quand elles vont aller au lycée, elles vont recevoir des petits mots, des SMS et tout signés A, comme Allison. Alors du coup, ça va vraiment les perturber. Elles vont s'inquiéter parce que Allison connaissait tous les petits secrets. Enfin, il y a énormément de choses. C'est basé sur beaucoup de ces petits secrets, etc. qu'elles veulent pas voir éclater. Mais en même temps, elles veulent savoir ce qu'est devenu Allison, si elle est vivante, si elle est morte. Donc elles vont, entre guillemets, mener un petit peu l'enquête. Elles vont surtout se faire harceler par ce A qui connaît leurs moindres secrets, quoi. C'est assez flippant, quoi, vraiment. Et du coup, même entre elles, elles veulent pas forcément se dire tous les secrets. Donc c'est pas forcément évident. Mais franchement, c'est une série que j'ai adorée. Alors, je me souviens plus du tout. Je sais qu'il y a Allison, je sais qu'il y a Arya. Je sais qu'il y a Spencer, Emily et Anna. Voilà. C'est bon, je les ai toutes retrouvées. Donc oui, on a Spencer qui est un petit peu l'intello du groupe, qui va plus réfléchir et tout. J'avais adoré ce personnage, vraiment. Spencer était un de mes personnages préférés. On a Arya qui est un peu plus libre, un peu plus... Je sais pas trop comment l'expliquer, j'avais pas forcément accroché au personnage d'Arya. Après, j'avais beaucoup aimé sa relation avec son professeur. Ça, j'avais bien aimé. Emily. Alors, Emily, je trouve que elle a pas trop d'intérêt dans la série. J'ai pas trop accroché à ce personnage, comme beaucoup, je crois, mais bon. Elle était quand même là, elle était cool. Et par contre, il y a Anna aussi, Anna Merrin, que j'ai beaucoup aimée, qui est un peu plus sincère en fait, qui est un peu plus spontanée. Et ça, j'ai vraiment adoré ce personnage. Donc ouais, on a un peu les deux opposés, Anna Merrin, un peu spontanée et tout, et Spencer qui contrôle absolument tout dans sa vie. Ces deux personnages, je les ai vraiment surkiffés. Donc ça a été un plaisir d'avancer avec elle et de découvrir au fil des saisons un petit peu leurs secrets, les batailles qu'elles doivent mener, etc. Contre A. Est-ce qu'elles arriveront à retrouver Allison? Allison, est-ce qu'elle va débarquer? Est-ce que ça va tout chambouler? Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. Il y a également pas mal d'histoires d'amour qui rentrent en jeu. Les costumes sont juste dingues, leurs tenues sont incroyables. C'est ça aussi qui fait beaucoup la série, c'est qu'elles sont toujours super bien habillées pour des filles, pour des lycéennes. Je veux dire, on n'était jamais habillées comme ça, mais elles ont des robes qui sont toujours à couper le souffle et tout. On n'a pas l'impression d'être dans un monde de lycée, quoi. Alors que si, totalement si. Mais voilà. Et du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil avec tout ça. Et du coup, ouais, donc à la fin, on va découvrir un petit peu le poteau rose, le grand final qui m'avait pas mal surpris. Parce que forcément, il y a un grand final. Hein. Ça m'avait troublé, ça m'avait pas mal surpris. Mais en fait, en découvrant tous les petits secrets au fur et à mesure, c'est vrai qu'on en arrive à cet énorme secret qui tombe comme ça.
Mais vraiment pas mal. J'étais quand même contente que la série se termine parce que ça commençait à faire un peu long. C'était un peu longué. Il y a eu un gros passage aussi, je crois que je crois que c'est la saison 4 ou la saison 5, je sais plus exactement. Mais où vraiment j'ai eu un coup de mou, j'ai trouvé ça trop long. Donc j'avais fait une pause. J'avais fait une pause et j'avais repris ensuite. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est une série vraiment que j'ai adorée, que je recommande à 100%. Et voilà, autant que les autres. Après, j'ai peut-être eu une préférence pour la chronique de Bridgerton, c'est vrai. Bon, après, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, donc ça joue aussi peut-être. Mais voilà, je pense que j'ai terminé pour ce top 3 des séries. Donc on a La Chronique de Bridgerton, Vampire Diaries et Pretty Little Liars. Encore une fois, c'est trois séries qui sont complètement différentes, enfin qui ont quand même un thème commun, la romance, série pour ados, etc. Mais on est dans des univers totalement différents à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces séries, si vous les avez appréciées, si vous en avez d'autres à me conseiller, parce que des fois je galère pas mal à trouver de nouvelles séries. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des séries un peu similaires et tout, que je n'aurais peut-être pas vues. Donc voilà, en tout cas je suis très friande de ce genre de séries pour ados, pour jeunes filles, etc. Personnellement j'adore, ça permet de déconnecter et franchement j'aime beaucoup. J'aime bien regarder d'autres séries aussi avec mon compagnon, totalement différentes, mais c'est vrai que de temps en temps, ce genre de série un peu plus pour filles, c'est pas mal. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau top. Salut!